Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. L'Union africaine appelle au dialogue inclusif en Centrafrique, mais ce qui préoccupe d'abord le pouvoir centrafricain, c'est la pacification et la reconquête totale du territoire centrafricain. Plusieurs partenariats militaires sont noués dans cette optique, mais ce qui passe mal, c'est la présence supposée ou vraie de mercenaires russes aux côtés des FACA, les forces armées et centrafricaines. Je reçois pour en parler l'homme de droit et professeur Jean-François Akanji Kombe, par ailleurs président du mouvement citoyen debout et solidaire. Il est mon invité du jour. Professeur Jean-François Akanji Kombe, bienvenue à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dites pacifier, oui, mais pas à n'importe quel prix. D'abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation. En République centrafricaine, nous vivons des circonstances tout à fait particulières où des questions graves se posent, mais où on essaie de bâillonner à coups de menaces, à coups mais pour répondre à votre question, je voudrais d'abord dire de quoi est-ce qu'on parle. D'accord. La coopération, pas à n'importe quel prix, c'est bien la position que nous avons en tant que citoyen, naturellement, de ce pays. Vous n'êtes pas contre les partenariats. De quoi vous n'êtes contre aucune coopération militaire. C'est précisément ce que je voulais vous dire d'abord en préambule. On ne parle pas ici de la coopération d'État à État avec l'État de Russie. On ne parle pas de la coopération ou du soutien qui serait apporté par l'armée de la République de Russie à la République centrafricaine, de la même manière qu'il y a aujourd'hui un partenariat avec un autre État qui est le Rwanda. Nous n'en parlons pas, parce que ce sont des coopérations légitimes. Mais la République centrafricaine, notre mémoire collective, a de très mauvais souvenirs de l'intervention de mercenaires dans notre pays appelés par le pouvoir, et c'est de ça qu'il s'agit. Et il s'agit d'un groupe, le groupe Wagner, qui est un groupe d'ailleurs qui n'est pas reconnu par les autorités russes et qui dit même, les autorités russes disant même que c'est le type de groupe qui est criminalisé chez eux. Ça, c'est ce que disent les autorités russes. Ce sont les autorités russes qui l'ont dit récemment lorsqu'ils ont réagi en disant que les allégations n'étaient pas fondées, mais en disant en même temps que l'État russe a adopté une loi pour criminaliser le mercenariat sur son territoire. Or, précisément, le groupe Wagner fonctionne selon un schéma qui est connu depuis longtemps, de par le monde, puisqu'ils sont intervenus sur différents théâtres d'opération, en Libye, en Syrie, etc. C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui n'a pas de personnalité juridique en Russie, mais qui crée des sociétés écrans dans le pays d'accueil, ce qui est le cas en République centrafricaine, et qui fonctionne de cette manière-là. Professeur Jean-François Akanji Kombe, en droit, vous êtes mercenaire quand vous vous adonnez à des activités militaires sans faire partie d'une armée officielle, régulière, c'est ça? Sans faire partie d'une armée officielle. Vous êtes mercenaire lorsque vous vendez votre participation à des conflits armés et que vous n'êtes pas employé par un État, vous n'êtes pas envoyé par un État. Vous faites commerce de votre art de tuer. Et votre art de la guerre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que vous ne voulez pas en Centrafrique. C'est ce que nous ne voulons pas en Centrafrique, parce qu'en plus, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Et les victimes sont toujours les populations civiles. Les populations civiles ont déjà eu assez à pâtir à la fois des mercenaires de l'époque de Bemba, au lieu d'appeler la République démocratique du Congo, on a appelé un groupe mercenaire, des mercenariats qui ont lieu aujourd'hui avec des mercenaires étrangers tels que Ali Darassa, les Sidiki, les Al-Khatim, etc. Et aujourd'hui, on nous apporte une solution comme étant une solution, l'invitation de mercenaires à nouveau dans notre pays. Le pays doit être pacifié. Vous êtes pour ce principe? Le pays doit être pacifié. Les groupes qui sont des groupes nuisibles à la population, des groupes armés, doivent être combattus. Mais nous avons la possibilité, non seulement la possibilité, mais la chance d'avoir des accords de coopération avec des États, dont l'État de Russie d'ailleurs, de coopération militaire, d'État à État. Nous en avons avec un certain nombre d'autres pays, y compris des pays africains, dont le Rwanda, mais aussi l'Angola. Activons ces dispositifs-là. Et puis, je voudrais y ajouter que nous avons des pays environnants. Nous avons affaire à de la violence qui est une violence transfrontalière, qui va du Tchad en Centrafrique et retour, qui va du Soudan en Centrafrique et retour. Et nous avons à construire des dispositifs d'accord et de coopération pratique avec nos États voisins pour pouvoir éradiquer cela. Mais des coopérations d'État
à État. D'État à État, dans un cadre légal. Dites-vous, mais nous avons aussi la MINUSCA, professeur Jean-François Akandi Kombé. Quelle compréhension et quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette force multidimensionnelle de l'ONU qui est dans votre pays depuis plusieurs années maintenant? Il y a un certain nombre de reproches que nous avons déjà faits en tant que citoyens debout et solidaires à la MINUSCA, qui, de notre point de vue, notamment dans la période d'avant, n'a pas rempli totalement son mandat. Le mandat de la MINUSCA, c'est d'abord un mandat de protection de la population civile. Oui. La MINUSCA fait face à ce mandat, mais nous avons estimé qu'il y avait un certain nombre de manques. Et la MINUSCA, il est vrai, à un moment, notamment à partir de l'accord de Khartoum, a joué un jeu un peu particulier, qui était un jeu de protecteur de ces groupes armés qui écumaient notre pays. Oui. Mais dès lors qu'ils ne venaient pas à Bangui, ça ne gênait personne. On pouvait tuer des Centrafricains à l'extérieur de Bangui, on pouvait les violer, on pouvait les prendre en esclavage, ça ne gênait personne. Mais pour revenir à votre question, la MINUSCA, aujourd'hui, en tant que citoyen, nous souhaitons que notre pays, qui est membre de la communauté internationale, puisse bénéficier du soutien de la communauté internationale, et c'est le sens de la présence de la MINUSCA. En même temps, nous sommes extrêmement vigilants pour que le mandat de la MINUSCA, qui est la protection de la population civile, soit exécuté et soit pleinement exécuté. Et pour finir, lorsque nous évoquons la question du mercenariat, aujourd'hui, nous sommes dans une situation dans notre pays où il faut multiplier les forces et faire en sorte que les forces qui sont sur notre territoire collaborent. Or, la question de la présence des mercenaires de Wagner est en train de fragiliser le pays, puisque, si vous avez bien noté, la MINUSCA s'est retirée de la coalition, le Rwanda ne collabore plus avec ces mercenaires russes. Mais dans le cadre d'une coopération bilatérale avec la Centrafrique, s'il s'agissait de coopération d'État à État, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de difficultés à coordonner l'ensemble de ces troupes et à conjuguer leurs forces pour pouvoir libérer notre territoire. L'Union africaine appelle à un dialogue inclusif, un dialogue politique inclusif dans votre pays, mais avant d'évoquer le dialogue, l'accord de Khartoum signé en 2019 avec 14 groupes armés, que reste-t-il de cet accord? La position, nous sommes obligés de nous en tenir aujourd'hui à la position officielle qui a été exprimée par le président de la République dans un discours solennel qui consiste à dire que l'accord de Khartoum est toujours vivant et que le dialogue va se faire également sur la base de cet accord de Khartoum. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il résidait dans cette affirmation, dont je me réjouis. Quelques ambiguïtés, nous voudrions qu'on nous explique. Notamment, le dialogue qui vient est un dialogue qui est présenté comme devant être un dialogue intercentrafricain, et nous l'appelons de nos vœux, que des Centrafricains puissent se parler entre eux, et qu'ils parlent franchement, pas qu'on ne nous refasse pas des comédies de dialogue comme cela s'est fait par le passé. Nous y sommes farouchement, nous soutenons farouchement. Tout le monde doit participer à ce dialogue. Mais précisément, l'ambiguïté vient du fait qu'à ce dialogue centrafricain, au cœur de ce dialogue, on met l'accord de Khartoum, parce que les principaux acteurs de l'accord de Khartoum, principaux signataires, sont quand même des mercenaires étrangers. Comment on fait un dialogue intercentrafricain avec des mercenaires étrangers? De surcroît, certains de ces mercenaires qui sont dans l'accord de Khartoum sont aujourd'hui dans le CPC, dans la coalition CPC, et qui est exclue. Mais comment on fait avec l'accord de Khartoum, un dialogue intercentrafricain, et avec des acteurs majeurs de l'accord de Khartoum qui seraient exclus? Donc, il s'agit simplement de dire, Monsieur le Président de la République, nous avons besoin, en tant que citoyens, qu'on nous explique et que nous comprenions dans quel sens... Visibilité, pour la clarté, lisibilité. Pour la lisibilité, voilà. Alors, pour finir très rapidement, vos prises de position, professeur Jean-François Akandi Kombé, vous valent souvent des reproches. C'était vous-même jusqu'à vous reprocher de vouloir comploter contre le pouvoir centrafricain. Que répondez-vous? Je le vois, je le lis, je le prends avec beaucoup de sérieux et avec beaucoup de gravité. Et je dis ici que je suis citoyen centrafricain. Et en tant que citoyen centrafricain, j'ai le droit à la liberté d'expression comme tous mes compatriotes. J'ai le droit de m'exprimer sur la gouvernance de mon pays. J'ai d'autant plus le droit lorsque, comme aujourd'hui, j'entends certains de mes compatriotes à Bambari qui sont violés, qui sont tués. D'autres, comme à Kouy par exemple, le notable qui a été assassiné. Lorsque j'entends la souffrance de mes compatriotes, je ne peux pas me taire si on considère que le fait de s'exprimer sur la politique du pays, le fait de proposer éventuellement de nouvelles voies et des voies plus cohérentes pour la politique de mon pays, c'est être
c'est être contre son pays et faire œuvre de crime de haute trahison. Oui. Cette haute trahison-là, qui est ainsi circonscrite, je l'assume. En tant que citoyen, je continuerai à parler, et je continuerai à parler tant que les Centrafricains sur leur sol ne sont pas respectés dans leur dignité, dans leur liberté, dans leur vie. Jean-François Akandi-Kombe, vous êtes, je le rappelle, professeur de droit, président du mouvement citoyen Debout et Solidaire. Merci d'avoir été notre invité du jour. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.